Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je reviens vers vous pour les énergies spéciales féminines sacrées de cette pleine lune du 12 novembre, cette pleine lune en taureau, donc plus apaisante. Voilà, donc on va voir ce que les oracles nous ont préparé. J'ai tiré les cartes sur les conseils des maîtres et des archanges qui m'accompagnent pour que ce soit beaucoup plus rapide parce que apparemment je suis un peu trop lente. Voilà. Donc je voulais vous remercier de votre présence. Merci à vous tous. J'ai posté hier la première vidéo des 3 premières flammes sacrées avec les flammes sacrées des maîtres ascensionnés et des archanges. Ces vidéos méditation pour les féminines vont vous aider à, à, à régénérer, voilà, c'est le mot que je cherchais, à régénérer votre puissance vibratoire, à l'augmenter aussi. Et vous allez voir, c'est des méditations initiatiques, bien sûr, si vous désirez des initiations personnalisées, vous avez mon email. Je vous remercie pour vos emails. Voilà. Je vais commencer. Je vais juste vérifier quelque chose. Oui, tout est parfait. J'ai assez de stockage. Voilà. J'ai vu que c'était arrivé à une de nos sœurs de lumière, hein, mes féminines, qui fait aussi, qui guide aussi, et elle, alors que ça fait des années qu'elle le fait, elle a eu ce problème de stockage, donc ça m'a un petit peu rassurée. Voilà, donc on va commencer. Alors nous avons un nouveau venu, et on va commencer, justement j'ai commencé, on m'a demandé de commencer avec ce premier tarot. Alors c'est le tarot d'Elaine Kibaro. Là, je vous montre le dos de deck. Elaine Kibaro, le tarot s'appelle comment vivre son paradis sur Terre. C'est un tarot dont je me sers pour les guidances en développement personnel, qui est vraiment magnifique. Bon, ben, vous allez voir, vous allez le découvrir si vous ne le connaissez pas avec moi maintenant. On va commencer tout de suite, voilà, avec donc les messages pour les énergies. J'ai demandé pour les énergies donc des féminines avec le tarot d'Elaine Kibaro pour cette pleine lune du 12 novembre 2019. Voilà. Après, nous avons en deuxième, nous avons les énergies du masculin sacré qui arrivent. Donc ça, c'est avec l'oracle de la triade. Pas que je me mélange. Après, non. Alors on me dit non, que je me suis trompée. Ah non, oui. Alors c'est ça, excusez-moi. Donc avec Maître au chaud, c'est le masculin sacré. Le lien avec l'oracle de la triade. Donc je les mets là. Voilà. Comme ça, je vais aller au fur et à mesure. Ici, avec les maîtres ascensionnés, j'ai quand même demandé un conseil pour la féminine par rapport à l'attitude qu'elle doit avoir lorsqu'elle est en relation avec son masculin sacré. Voilà, pour nous aider, voilà, pour pas faire d'impair. Et puis, bien sûr, on termine avec donc les licornes, avec la magie des licornes.
Là, c'est pour toujours le conseil pour les féminines aussi. Voilà, donc on va commencer tout de suite, me dit-on, avec... Alors, je vous montre... Non, le dos de deck en dernier. Ok. Alors, j'ai eu le 2 d'épée en premier. Ici, le jugement. Le 3 de coupe. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais autrement, de toute façon, je vous les montre. Après, j'ai eu l'empereur. C'est quand même... Ah oui, la reine de coupe. Je découvre avec vous. Voilà. Et le roi de pentacle. Magnifique. Très bien. Alors, avec le 2 d'épée, ici, voilà, je vous le montre. On voit une femme qui a les yeux bandés et qui croise sur sa poitrine 2 épées en signe de, je dirais, en signe de paix quelque part. C'est la guerrière, je dirais, c'est les énergies de la guerrière de lumière paisible. Voilà ce que l'on me dit. Éventuellement aussi, on nous dit que même si elle ne voit pas encore la manifestation de son bien, de ce qu'elle a demandé, elle sait qu'il lui a été accordé et donc elle en accepte la paix qui va avec. C'est un très beau message. C'est vrai que quand on ne voit pas, on est habitué à ne pas voir voilà, les choses qui se passent dans l'invisible, mais ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Ça veut dire que tout est mis en œuvre, même si on n'a pas encore la visibilité. Voilà, ici on nous parle... Alors je vous montre cette carte qui est très... qui est très suggestive, on va dire ça comme ça. J'espère que là, je suis bien dans l'axe, parce que des fois je vois que Seigneur, j'arrive pas à cadrer. Voilà, donc ici vous voyez un homme, une femme, voilà, la femme est légèrement dénudée, comme vous pouvez le voir. Donc cette carte elle a deux significations. Bon là pour nous, moi avec ce que je ressens, voilà ce qui m'est donné, vraiment, avec cette pleine lune en taureau, vous savez que le taureau a un aspect quand même très sensuel. Le taureau, c'est un épicurien, il y a une grande sensualité avec avec ce signe astrologique. Donc ce que l'on me dit, c'est que pour les féminines donc en fin de parcours, qui vont vers les retrouvailles ou qui ont déjà, qui sont déjà en retrouvailles, cette pleine lune en taureau va apporter une vague de sensualité dans le couple sacré. On nous dit aussi que les paroles se réalisent toujours quand elles sont en accord avec la bonne volonté cosmique. On nous dit de prendre conscience que tout est possible et de sortir de nos limitations. Voilà pour la deuxième carte. La troisième carte, elle, le 3 de coupe, ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a 3 femmes qui célèbrent. On voit 3 femmes, mais on voit 2 coupes avec 2 cœurs.
Donc cette carte pour moi reflète les deux parties, c'est-à-dire féminine et masculine, qui fêtent leur retrouvaille avec la divinité, le sacré, en troisième, en troisième position, qui honore, bien entendu, cette fête. C'est ce que l'on me dit. Maintenant, on nous dit aussi, par rapport à cette carte, que si on fait le parallèle avec le conscient et le subconscient, ceux-ci sont aussi unis avec leur divinité intérieure. Et ça nous parle bien sûr de libération, ça nous parle que nous sommes, nous, les féminines, libérées des fausses croyances et que nous pouvons rendre grâce pour maintenant notre bonheur permanent. Pour les féminines en fin de parcours, c'est vraiment ce que l'on vibre, hein, ce que l'on ressent. Et sûrement aussi, celles en milieu de parcours sont proches de cette complétude et de cette unité intérieure dans leur divinité. La quatrième carte, elle, c'est l'empereur. Alors, cette carte ici me parle de richesse. On me dit, excusez-moi, hein, parce que je voulais voir le cadrage. Cette carte me parle de richesse abondante, infinie. On voit, ça me fait penser au Christ. Hein. Il va sourire. Hein. Ben oui, Maître Yeshua, quand il était dans sa barque et qu'il parlait à la foule. Donc là, on voit cet homme qui est rempli d'or, quoi. Hein. On voit une infinie richesse. Et moi, ça me parle vraiment d'une grande abondance pour les féminines. Donc, je vous l'avais précisé, je crois, la dernière fois, que certaines d'entre nous ont le retour hein, maintenant de cette divine abondance matérielle qui nous a manqué hein, pendant quelques années. Voilà. Cette carte nous parle aussi, me dit-on, que nous ne devons pas nous limiter car il n'y a pas de limitation dans la richesse infinie. Que toute cette richesse nous entoure de toutes parts et que nous avons accès sans cesse à cette merveilleuse abondance. Je pense qu'on fait référence à notre magie, c'est-à-dire à la magicienne, à la créatrice que nous sommes, et par notre action, je dirais positive, dans la visualisation, que nous rayonnons cette abondance divine, nous avons la possibilité de la matérialiser, hein, ce que certaines d'entre nous ont expérimenté. Et s'il y a des féminines qui sont en milieu de parcours, ben sachez que c'est le cheminement. Hein. Voilà. Ici, la cinquième carte, nous voyons la reine de coupe. Voilà. Nous voyons une belle jeune femme qui tient la coupe. Voilà, sa coupe d'amour. C'est la reine de coupe. Hein. C'est la reine de coupe, donc elle est dans la maîtrise de cet amour, hein, de cet amour inconditionnel. Cette carte, oui, m'inspire vraiment ce que je ressens, ce que je reçois aussi. Elle est prête à véritablement faire confiance à nouveau, à ouvrir son cœur dans cet amour inconditionnel à son masculin.
mais dans la maîtrise véritable et le détachement émotionnel qu'elle a acquis maintenant. Hein. Voilà. Cette carte nous dit aussi que la féminine maintenant se voit exprimer l'amour parfait. C'est beau. C'est magnifique. C'est une splendeur. L'amour parfait. Elle se voit en train d'exprimer cet amour parfait. C'est ça. Et la 6e carte, nous avons le roi de Pentacles. Alors, ici, le roi de Pentacles. Alors, vous voyez, on revient ici. Le roi de Pentacles nous parle aussi de perfection. Dans tout ce que nous pouvons faire, matérialiser ici et maintenant, nous avons cette grâce dans notre divine santé, dans nos divines actions. Nous avons cette maîtrise aussi sur le plan, nous sommes en train d'acquérir sur le plan matériel cette maîtrise. Voilà. L'amour, c'est vraiment l'abondance à tous les niveaux, hein, sur le plan amoureux et financier. Hein. C'est la grâce, le miracle du parcours. Je suis, nous dit cette carte aussi, je suis la santé parfaite dans mon corps et dans mes affaires. Ben voilà, ça rejoint mon ressenti de cette abondance matérielle dans les affaires et de cette maîtrise. Hein. En dos de deck, nous avons la grande prêtresse. Regardez comme elle est belle cette carte. On voit cette prêtresse qui regarde la mer avec ses parchemins d'études. On voit le croissant de lune aussi. On voit cette paix, cette quiétude. On ressent vraiment la féminine. Elle est dans ce ressenti intérieur. Elle est aussi bien dans la maîtrise sur le plan de ses émotions et sur le plan matériel, comme on vient de le voir précédemment, mais elle est aussi dans le lâcher-prise de la grande prêtresse, qui sait que tout est juste et que tout est parfait. Et donc ça lui apporte une certaine paix et joie de vivre. Hein. Voilà. On peut nous dire aussi, par rapport à cette carte, qu'à travers, justement, qu'à travers son subconscient, elle a constamment accès à la sagesse éternelle de l'intelligence infinie qui gouverne l'univers. Et elle seule peut s'exprimer à travers moi. C'est-à-dire que seule l'intelligence divine s'exprime maintenant à travers elle. Elle est dans sa divine présence. Elle est dans sa divinité. Et elle manifeste voilà, la déesse qu'elle est à travers tout ce qu'elle désire, tous les désirs de son cœur. Elle les manifeste dans une confiance en l'univers et une foi inébranlable. Eh bien, je remercie parce que c'est vraiment... je remercie l'oracle, le tarot Kibaro. C'est la première fois hein, qu'on l'utilise et
il est très, très parlant et oui, trouvé magnifique. J'espère mes féminines, mes belles âmes que vraiment vous l'avez apprécié. Et puis alors, quelles belles énergies, quel beau message pour les féminines en milieu et fin de parcours, hein, je le rappelle. C'est magnifique. Alors, me dit-on, ne t'endors pas. Oui, Archange Gabriel, je continue. Alors, après on va passer au masculin. Alors là, le masculin, quel est le message? Alors, j'ai demandé pour les énergies du masculin, son état d'esprit actuel. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quel est son message pour nous? Alors ça, je laisse en dos de deck, je le mets là-bas. Alors en premier, j'ai eu le fardeau, avec l'oracle de Maître Osho. Hein. En deuxième, j'ai eu le stress. Troisième carte, la patience. Quatrième carte, l'existence. Et cinquième carte, la fête. Donc, ça, à mon avis, ça se termine bien. Voilà, donc avec la première carte, le fardeau, ce que le féminin veut nous dire, c'est que le poids, le fardeau de ce qu'il a pu vivre, hein, et on l'a vu hein, à la nouvelle lune, c'était quand même assez lourd. Et avec la pleine lune en bélier, c'était vraiment trash, hein, on va dire ça. Donc là, il nous dit que malgré le fardeau qu'il a pu se traîner hein, jusqu'à maintenant, ce fardeau, il est derrière lui. Voilà le message. Donc c'est quand même un message positif. Bien sûr que la deuxième carte nous parle, si vous entendez miauler, c'est un de mes chats, c'est ma petite harmonie, voilà, qui participe. Vous savez que les chats sont très très réceptifs aux énergies, aux énergies de lumière. Donc comme voilà, je ne suis pas seule, forcément, on n'est jamais seul en fait. Hein. Mais là, il y a peut-être un peu plus de monde. Donc, c'est la fête. Voilà. Elle leur fait la fête. Alors, je reviens ici. Donc, ici, on nous parle il nous parle de stress, le masculin. C'est vrai il nous dit qu'il a vécu un grand stress par rapport donc à ce fardeau. Et ce stress aussi, maintenant, il ne le ressent plus aussi fort qu'avant. C'est-à-dire que, en prenant conscience, il arrive je dirais pas à maîtriser son stress, mais à le relativiser en fait. Voilà le message. Il a beaucoup appris avec la patience. C'est une des qualités qu'il n'avait jamais honorées. Et cette relation, ce parcours, lui a enseigné la patience. Et il nous dit à travers cette carte que par rapport à sa féminine aussi, il a acquis une certaine compréhension et qu'il fera preuve d'une grande patience lors de leur retrouvailles, de leur contact ou de la réunion. Voilà, c'est un masculin transformé
qui vient à nous. Moi, j'ai rendez-vous personnellement, j'ai rendez-vous le 16 novembre, vous voyez. Donc, I'm so exciting. Mais dans le détachement. Hein. Dans le détachement de la divinité. Mais voilà, c'est bien qu'ils aient appris la patience. Mais nous aussi, hein, on l'a appris, certes. Ici, il nous parle de l'existence. Donc maintenant, sa vision, voilà, c'est ça qu'on me dit, la vision du masculin sacré par rapport à l'existence, il la voit un petit peu, vous voyez cette carte, vous voyez cette femme sur cette plante qui regarde le firmament, les étoiles. Donc, il ressent cette ouverture, vraiment l'ouverture de cette relation, de ce lien, avec beaucoup plus comment excusez-moi parce que j'essaie de capter en même temps. Oui, de libération. Voilà, c'est-à-dire qu'il ressent l'existence maintenant avec une plus grande liberté d'être. Voilà. Et cette carte avec le firmament, les étoiles, c'est vraiment la reconnexion, hein, la reconnexion aussi au divin, la conscientisation, comme on avait vu à la nouvelle lune, et il voit l'existence beaucoup plus magnifique, quoi, belle. Voilà, c'est le message qu'il veut nous apporter aussi. Et il se réjouit aussi de ces futures retrouvailles parce qu'elles sont proches. Hein. Voilà, enfin pour moi, et je sais que pour certaines, il y en a certaines du collectif qui sont déjà en réunion, hein, qui se sont réunies donc cet automne comme on nous l'avait prédit. Et la 5e carte, eh bien voilà, c'est que l'intention du masculin, voilà, lors de ces retrouvailles, bien sûr, hein, c'est de célébrer ces retrouvailles, célébrer à nouveau ce contact pour les féminines qui sont en milieu de parcours, ce contact téléphonique ou autre, hein, par mail ou par lettre, hein, s'il y a encore des romantiques. Voilà, et puis donc là, voilà, on va vers la célébration et il compte bien, voilà, fêter voilà, ces retrouvailles, ce lien sacré, voilà, festoyer, voilà, comme on le dit aussi. Ouais, c'est un beau message, un beau message. Et en dos de deck, ici, nous avons le guide, voyez ? Ici, vous voyez, le guide nous dit, le masculin, voilà, il a bien ressenti la guidance de ses guides, de l'univers. Donc, il est vraiment dans cette conscience où il est plus à l'écoute des synchronicités, de sa guidance intérieure, de sa guidance extérieure avec ses propres guides spirituels. Donc voilà, il nous dit il nous dit aussi que il nous voit aussi comme oui voilà, c'est ça. On me dit ça, c'est qu'il nous voit aussi comme un guide pour lui. C'est-à-dire qu'il a bien conscientisé que la polarité féminine était souvent un guide aussi pour les autres, ou
pour leur masculin, hein, vu que, voilà. Donc c'est une reconnaissance. Ils nous reconnaissent en tant que polarité consciente. C'est beau. Voilà. Bien écoutez, je remercie vraiment. Merci à l'essence de Maître Chaud et des guides, des anges, des archanges, de mes guides spirituels, de Maître Yeshua et de Mère Marie, voilà, qui m'ont guidé pour cette guidance. Après, me dit-on. On me dit non, t'as pas fini. Ben oui, non, mais... Oh là là, mes maîtres, voyez dans quel état gère. Alors, pour le lien, nous avons ici la triade. Oui, donc ça, c'est le dos de deck. Alors, j'ai eu en premier la sagesse, en deuxième, la naissance, en troisième, l'isolement, en quatrième, parce que j'en ai eu beaucoup, hein, pour le lien, hein, c'est pour le lien énergétique de cette pleine lune du 12 novembre. Après, j'ai eu l'initiation, la science, l'eau et l'éternité. Ouais, c'est vraiment complet. Alors, pour le lien. Alors, le message pour le lien sacré, les énergies, ben là, nous disent que le lien, il a acquis une certaine sagesse, que c'est... Et que cette sagesse va sûrement nous faire ressentir davantage de paix quand nous sommes en présence l'un avec l'autre. Donc ça, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. On nous parle aussi de naissance. Alors oui, c'est un nouveau départ, hein. Là, on parle vraiment d'un nouveau départ, d'une naissance, puisque ces retrouvailles, eh bien, c'est une naissance, hein. Puisque nous l'avons jamais vécu. Ce lien... ou alors ça nous rappelle aussi, oui, voilà ce qu'on me dit, ça nous rappelle ici, cette naissance, cet œuf nous rappelle la naissance justement de ce couple sacré. On voit l'œuf originel là sur ce dessin et on nous rappelle d'où on vient aussi par cette carte. Ce même œuf originel, cette même âme. Malgré que le lien a été souvent dans l'isolation, à travers ce parcours qui n'est pas simple, mais le lien ici se veut davantage communicatif avec cette carte des messages. Il y a davantage de communication maintenant avec les énergies de la pleine lune en taureau. On rentre dans une pleine lune qui, malgré que Mercure rétrograde, hein, puisque Mercure c'est la communication aussi,
Là, le lien maintient, donc l'envoi de messages, la communication entre les deux polarités. Ici, le lien nous parle de l'initiation qui continue. Cette initiation, voilà, pour les deux polarités, féminine et masculine. Et on nous parle que cette initiation continue lors de nos retrouvailles et de la réunion. Voilà, n'oublions pas que c'est une nouvelle naissance, c'est un commencement, c'est un nouveau départ aussi. C'est vivre ce couple d'amour inconditionnel est un challenge, voilà, qui nous est accordé. Bon, on l'a mérité, hein, on l'a mérité. On nous parle aussi, le lien nous parle aussi de la connaissance. La science, hein, c'est la connaissance, toute cette connaissance que nous avons acquis au fil de notre parcours, la connaissance intérieure, avec notre reliance à notre guide intérieur, à la source, à nos guides spirituels. Voilà, on nous demande vraiment de conscientiser cela, de regarder le parcours, vraiment de nous féliciter par rapport à toute cette connaissance que nous avons pu acquérir d'expérience en expérience, de douleur en douleur, de joie en joie. Voilà. Et ici, on nous rappelle que ce lien, il est d'éternité, qu'il est éternel. Voilà. Et que rien que pour ça, eh bien, il le vaut bien. Il le vaut bien, ce parcours. On termine avec le dos de deck. Et là, on nous parle d'équilibre, l'équité, l'équilibre. Nous sommes arrivés à la complétude intérieure et maintenant le challenge, c'est d'arriver à équilibrer notre propre équilibre avec notre autre, d'équilibrer le lien dans cette relation d'amour absolu que nous allons expérimenter bientôt. Pour certaines, que certaines expérimentent déjà, de maintenir vraiment cet équilibre, de toujours, voilà ce qu'on me dit, de revenir à soi, c'est-à-dire c'est vous d'abord, hein, mes féminines, n'oubliez pas, ne recommençons pas comme dans nos relations passées, à faire passer les autres d'abord, là non, c'est nous d'abord, voilà, ça c'est très très important, pour garder justement cet équilibre dans l'énergie, hein, dans l'énergie. Voilà pour le lien et la triade. Je remercie. Voilà pour cette guidance. Merci mes bien-aimés. Et nous allons terminer avec la magie. Alors c'est conseil pour les féminines. Voilà, ça c'est dos de deck. Ah, ils me disent non qu'il y en a... Ah, il est dessous, mon Dieu. Ah, voilà. Alors, écoute, excusez-moi, c'est pas les... On me dit non, c'est pas... C'est d'abord les maîtres ascensionnés. Et là, le conseil, c'était... Le conseil, oui. Alors là, c'était le conseil par rapport... J'ai demandé le conseil par rapport à... Pour les féminines, le conseil que je me remémore, hein, parce que oui, c'était l'attitude juste que nous devons adopter
vis-à-vis de notre masculin sacré, c'est-à-dire comment nous comporter vis-à-vis de notre masculin sacré pour que cette relation soit encore plus fluide et divine.